soleil sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme. Bonjour à tous, nos pasteurs Sandrine, nous avons envie de souhaiter la bienvenue. Moi, j'espère qu'ils ont passé une semaine bénie et moi, j'espère qu'ils, malgré ban haut et ban bas, des moments difficiles qu'ils ont traverser, ils restent positifs et qu'ils ont passé un moment béni durant ce sabbat dans l'étude de la parole de Dieu. On va connaître si je finis de faire la remarque. Ceux qui nous suivent les réunions durant la semaine, se tiennent remarquer que c'était des femmes qui finissent de faire les réunions. Et nous pouvons continuer sur cette lancée par rapport à la semaine spéciale des mi-femmes. Et c'est moi qui pour aujourd'hui partage la parole de Dieu, qui pour partage la leçon de l'école du sabbat avec eux. Alors ce que nous pouvons faire, nous pouvons commencer en disant un mot de prière. Père éternel, nous voulons remercier toi pour la semaine bénie qui te donne nous. Nous voulons remercier toi aussi parce qu'il nous cave passe par un moment difficile, mais tu es avec nous, te donne nous la force, le courage. Et alors que nous pouvons étudier la parole de la leçon de cette parole, nous envie demander toi qui te donne nous tout Saint-Esprit et de présence parmi nous, qui te ouvre nous les cœurs, nous l'esprit, afin qu'il nous capable de comprendre ce que tu as pensé à nous et qui nous capable de mettre en pratique. Pour certains, peut-être cette leçon est plus difficile, mais qui te même toi avec eux pour capable et Dieu te comprend et mettre en pratique ta parole uniquement. Nous envie remercier toi de ce qui te peut avec nous au nom de Jésus. Amen. Alors la leçon de cette semaine, c'est la leçon 11 qui a pour titre la Bible et la prophétie. Le verset à mémoriser qui nous peut ensemble décortiquer se trouve dans Daniel 8 au verset 14. Il dit à nous, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie? Alors, une prophétie, la Bible dit à nous que c'est un message qui est inspiré par Dieu. Une révélation de Dieu. La Bible vous donne un message par les prophètes, poussé par le Saint-Esprit. Dans le chapitre 1 de 2 Pierre au verset 20 et 21, il dit à nous comme ça que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et un prophète, c'est un messager de Dieu qui transmet aux autres le message qui bon Dieu fin donner spécifiquement. Comment est-ce qu'il bon Dieu pour révéler une prophétie à une personne? Alors, il dit à nous que c'est par la transmission orale, nous trouvons dans la Bible. Parfois, les anges vous donnent un message aux prophètes concernant l'avenir. Puis, il y a une vision, un prophète qui peut gagner une vision, ou interprète une vision venant des autres. Parfois, la pensée, je peux gagner une prophétie par rapport à la pensée, une information par rapport à la pensée. C'est pas un message écrit qui je fin gagner une prophétie. Et nous trouvons aussi dans la parole de Dieu qui tient à une prophétie qui est conditionnelle. Pas toujours qui est une prophétie qui bon Dieu donner, réalisée dans l'avenir. Quelquefois, bon Dieu lui avertit ce ban enfants que si je continue sur une certaine voie, quelles seront les conséquences? Et c'est ça les prophéties conditionnelles. Mais tandis que si le peuple veut réaliser qu'ils ont un défaut, qu'ils ont fait mal et qu'ils ont repenti, ça ban prophétie qui t'est annoncée là pas pour réaliser. Alors aujourd'hui, nous pouvons être ensemble le texte de base de Daniel 8 au verset 14 qui est
la purification du temple, du sanctuaire céleste. Et nous avons posé nous-mêmes la question, pourquoi est-ce qu'un sanctuaire céleste besoin être purifié? Et qu'est-ce que c'est ces 2300 soirs et matins? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que nous comprenons cela? Et qu'arrivait quand le sanctuaire dans le ciel l'y être purifié? Alors nous trouvons ensemble une réponse à cette question-là. Dans Daniel 8, verset 14, il dit à nous qu'il y a une purification dans le ciel. Mais est-ce qu'ils connaissent que dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, il y a une purification du sanctuaire, mais sur la terre. Et nous sommes capables de trouver dans Lévitique 16. Qui finit arrivé pendant cette sanctification du sanctuaire terrestre? Il y a un souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, il tient à la tâche pour purifier le sanctuaire de tout bon péché. Ce qui est arrivé, c'est que chaque jour, les enfants d'Israël s'y péché et chaque jour, un sacrifice s'y offert pour tout bon péché. Mais avec cette accumulation des péchés, à la fin, tu besoin faire une purification du sanctuaire parce que pendant 1 an, tout bon péché finit rempli et polluer le sanctuaire. Alors, c'est que le souverain sacrificateur pour faire, il peut porter un vêtement spécial. Mais avant de porter sa vêtement spécial, là, il peut bien faire une purification, un nettoyage spécifique pour qu'il est capable de faire cette œuvre, ce ministère de sanctification. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il lui-même, il peut bien offrir un taureau pour ce bon péché et pour le péché de sa famille durant l'année. Ensuite, il peut sacrifier un bouc. Et il peut choisir il peut sacrifier un bélier, et il peut choisir 2 boucs. Et ces 2 boucs-là, ils peuvent être tirés au sort. Un bouc, il peut être consacré à l'Éternel. Mais un autre bouc, le deuxième, il peut être consacré à Satan. Il peut représenter Satan, Et ce qui peut arriver, ce bouc, il peut appeler Azazel, ce sera le bouc émissaire. Et quand le bouc consacré à l'Éternel peut être choisi, Aaron peut prendre le bouc et il peut sacrifier ce bouc. Et il peut prendre le sang de ce bouc et il peut mettre sur les cônes de l'autel, sur l'autel des parfums et sur l'autel des holocaustes. Il peut mettre le sang devant et sur le propitiatoire. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il peut prendre le bouc qui représente Azazel. Je peux retrouver dans Lévitique 16, nous ne pouvons pas aller en détail, mais il est en train de lire le chapitre, je peux capable comprendre ce qu'il nous explique. Puis Azazel. Et Azazel, qui représente Satan, Aaron pose se dé la main sur la tête du bouc. Et il peut transférer tous les péchés qui finissent durant l'année sur la tête de ce bouc émissaire. Et puis il y a une personne en particulier qui peut prendre le bouc et qui peut amener dans le désert. Et c'est ce bouc qui peut mort dans le désert portant la peine des péchés du peuple. Et avant que cette personne retourne dans le camp, il peut bien laver, il peut bien retirer ce vêtement souillé pour qu'il est capable d'entrer dans le camp. Alors ça, c'est une imitation de ce qui peut être dans le lieu saint, dans le sanctuaire céleste. Okay? C'est une représentation pour qu'il nous capable de comprendre l'œuvre d'intercession de Jésus. Maintenant, le temps nous passe au sanctuaire céleste. Il dit à nous qui, pour Ena, 2300 soirs et matins, et à ce moment-là, qui prenait la purification du sanctuaire céleste. Et quand nous guettons les 2300 soirs et matins, ça fait nous penser à la création dans Genèse 1. Quand finina ban soir et matin. Et ce qui les fait nous comprendre aussi, c'est qu'après ces 2300 soirs et matins, pour Ena, la sanctification dans le sanctuaire céleste, la purification dans le sanctuaire céleste. Et beaucoup de personnes peuvent penser que ces jours, ces nuits et ces jours sont littérales. Et nous pouvons trouver ensemble, d'après la Bible, d'après un élément qui est la Bible de nous, qui fait ce jour-là n'est pas littéral. Dans Daniel 8, au verset 26, il dit à nous que la vision des soirs et matins, est véritable. Okay?
Il dit à nous, la vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Alors, c'est l'ange Gabriel qui peut parler à Daniel, qui peut dire à lui, qui, sa vision qu'il fait gagner, c'est, ça concerne les temps éloignés. Et il dit à nous comme ça que ces soirs et ces matins, il n'est pas capable concerne seulement 2300 soirs et matins, mais qu'il est étendu sur plusieurs époques. Et qui nous trouvait que les 3 royaumes dans Daniel 2, dans Daniel 7 et dans Daniel 8, c'est un royaume qui est représenté par un symbolisme. Donc, nous trouvons tellement de symbolisme dans Daniel 2, 7 et 8, que tous les 3, bien sûr, forment un tout. Nous trouvons-les, nous pouvons étudier-les. Et ces 3 royaumes, continuent jusqu'à la fin. Donc, ça montre nous que ce n'est pas possible que ce soit des jours littéraux. À cela, nous faisons un bond en arrière et nous essayons de comprendre Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8. Dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar pour faire un songe, pour une vision, mais il n'est pas pour rappel ce songe, il n'est pas pour rappel ce vision. Et il pour faire appel ban magicien, il pour faire appel ce ban astrologue, mais ce n'est pas pour comprendre, ce n'est pas pour capable de dire Nebuchadnezzar qui ce vision qu'il y en a, encore moins qui sa représentation. Et c'est à ce moment-là que Daniel pour entrer en jeu, il pour prier, et il pour donner la vision, et il pour donner aussi le sens de cette vision. Et il pour expliquer que Nebuchadnezzar, il fait faire un rêve, il trouve une statue. Et cette statue, c'est qu'il y en a de particulier avec cette statue, c'est que la tête sera en or, la poitrine, les poux en argent, le ventre et les cuisses, les poux en bronze, et les jambes, les poux en fer. Les pieds, pour être en fer et en argile. Et à ce moment-là, il donne l'explication, il peut dire que la tête en or représente Babylone, que la poitrine en argent représente les Mèdes et les Perses, que les jambes de fer représentent Rome, et que les pieds en fer et en argile représentent les 10 divisions de l'Europe. Qui bien entendu, je ne sais pas si connais-tu l'Europe à l'époque, mais c'était les 10 divisions. Alors, ce qui est à noter aussi, c'est que chaque matériau qui finit d'être utilisé pour représenter ce pays-là, c'est un matériau qui pas pour être choisi au hasard. Et Nebuchadnezzar et Daniel se tirent trouvent à la tête d'or qui est représentée Babylone, qui tient une puissance mondiale. Et tout ce qui poursuit, c'était des puissances mondiales aussi. Mais l'eau qui fait l'eau, c'est parce que Babylone c'est bien riche. Le pays de Babylone c'est bien riche. Et nous y trouvons de l'eau partout. Et l'argent de Mèdes et des Perses, tu peux utiliser l'argent comme monnaie. Le bronze qui représente la Grèce, par Alexandre le Grand, qui est l'empereur. L'armée d'Alexandre tient une armure en bronze. Et Rome, qui représente une jambe de fer, c'était parce que le fer est vraiment fort, est vraiment solide, est dur. Et les Romains étaient vraiment durs, étaient vraiment cruels. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que Jésus pour venir pour faire son sacrifice pour l'humanité. Dans cette période cruelle que les Romains régnaient. Et juste après ça, on a les 10 divisions de l'Europe. Et ce sera le fer et l'argile qui peut être mélangés. Et bien sûr, nous connaissons que c'est physiquement impossible, mais c'est un symbolisme. Et nous trouvons que les 10 divisions d'Europe, Charlemagne poussait unir, Napoléon poussait unir, Hitler poussait unir les 10 divisions d'Europe, 3 là-dedans pour disparaître, pour être juste 7, mais jamais ce pas pour ici, parce qu'ils vont dire qu'il déjà donne cette prophétie. Et nous trouvons dans Daniel 7, le lion qui représente Babylone, et bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a une raison qui fait l'associer avec Babylone. Un ours, il représente Mèdes et Perses, le léopard, il représente la Grèce, Rome païenne, il représente Rome, la Rome papale, il représente les 10 divisions. Et dans Daniel 8, nous trouvons qu'il n'y a pas pour Babylone, qui fait parce que dans l'histoire, Babylone finit déjà tombée. Et c'est Mèdes et Perses qui peut prendre le dessus, qui peut prendre le royaume.
Et ce Med et PS représente bélier, l'animal, le bélier. La Grèce est représentée par le bouc, Rome est représentée par Rome païenne et l'Europe représentée par Rome papale, la petite cône. Nous trouvons ici dans Daniel 7, Rome papale peut être représentée par la petite cône. Alors, est-ce que vous avez fait remarquer que dans Daniel 8, tous les animaux qui tiennent dans le sanctuaire terrestre, la purification des animaux qui finissent être sacrifiés, c'est cela même qui nous retrouvait dans Daniel 8. Et il y a une raison d'être pour cela. Donc, nous trouvons que tous ces royaumes, ont symbolisme, nous pas qu'à prendre littéralement. Donc, de même, nous pas qu'à prendre les 2300 soirs et matins littéralement. Troisième point, nous trouvons aussi que 2300 soirs et matins, quand nous faisons le calcul, ils représentent seulement 6 ans. Est-ce qu'en toute logique, nous sommes capables de croire que ce royaume-là prend possession, être établi en seulement 6 ans? Mes chers amis, c'est impossible. Parce que quand nous faisons le calcul, seulement depuis Babylone jusqu'à Rome fait 543 ans que ce empire-là finit d'être établi. Et aujourd'hui, nous au pied, nous à l'argile et au fer, aux autels, et ça finit fait depuis plus de 2606 ans, depuis Babylone jusqu'à maintenant. Donc, nous trouvons que c'est un processus. Okay? C'est une prophétie qui peut être accomplie par un processus. Alors, nous trouvons dans Ézéchiel 4 qui un jour représente une année. Et dans Nombre 14, verset 34, qui un jour représente une année. Alors, nous lui a dit, dans Ézéchiel 4, verset 6, il dit à nous, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Et dans Nombre 14, verset 34, dit à nous, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, nous trouvons ici, qui très souvent dans la parole de Dieu, quand nous avons un mystère, quand nous étudions ce thème dans différentes parties de la Bible, nous retrouvons sur l'explication, sur réponse. Donc, nous comprenons que le jour, année, il y a un concept qui nous est capable d'appliquer logiquement dans les 2300 soirs et matins. Et ce qui peut arriver, c'est que durant cette succession, nous pouvons trouver que Babylone, à un moment, peut être écarté et qui peut m'aider des PS et aussi la Grèce. Le royaume de la Mède et des PS et le royaume de la Grèce. Donc, Mède et des PS, comment nous trouver, c'est le bélier qui est représenté par Mède et des PS. Et la Grèce est représentée par le bouc. Maintenant, après ces deux puissances, après que ces deux puissances-là peut être renversée, puis on a la petite cône qui représente la Rome papale et la Rome païenne, qui peut faire son œuvre. Nous trouvons ça dans Daniel 8 au verset 13. Il dit à nous, j'entendis parler un saint et un saint, dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision, sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés. Alors la petite cône, nous lisons ça dans Daniel 8 au verset 13, nous trouvons que la petite cône qu'il peut faire, il peut foule le sanctuaire, il peut foule l'armée au pied. Et nous pouvons trouver quelles seront les œuvres, les caractéristiques de cette petite cône. Nous trouvons dans Daniel 7 et dans la petite cône, et dans Daniel 8 et dans la petite cône. Et ce qui peut arriver, c'est que les deux, c'est une seule et même cône. Nous trouvons, premièrement, que les deux sont décrites comme une cône. Okay? Ensuite, nous trouvons que tous les deux, peuvent être une puissance persécutrice. Dans Daniel 7 au verset 21, 25, Daniel 8 au verset 10 et 24. Et puis tous les deux, ils peuvent exalter eux-mêmes et ils peuvent blasphémer. Tous les deux, ils peuvent cibler le peuple de Dieu. Ensuite, nous trouvons que tous les deux, cette activité peut être délimitée par un temps prophétique. Donc, bon Dieu peut déjà annoncer ce qui peut y par rapport à ce qui se fait faire.
pendant un certain temps seulement. Et il dit à nous aussi que les deux seront prolongés jusqu'à la fin des temps. Tous les deux pour recevoir, pour être surnaturellement détruits. Alors, me pose la question. Qui est-ce que ça fait pour nous? Qu'est-ce que ça fait pour nous connaître qui? Dieu qui annonce toutes ces choses et qui finit être celui qui finit être au contrôle de toutes ces choses. Qui ça fait dans nous la vie actuellement? En quoi est-ce que ça soulage nous, ça réconforte nous? Alors, moi, invite vous pour écrire en commentaire ce qu'ils ont pensé par rapport à cela. Et nous trouvons qui dans Daniel 2, ce royaume, Rome, pour continuer, parce que Rome les représente le fer. Et nous trouvons que durant les autels, la partie des autels, l'argile et le fer pour être ensemble. Donc le fer pour continuer jusqu'à la fin des temps. Nous trouvons que le sceau de Rome, l'œuvre de Rome pour continuer jusqu'à la fin des temps. Et qui nous trouvait aussi par rapport à cette petite cône, nous trouvait que cette petite cône pour proférer des paroles contre le Très-Haut. Nous trouvons dans Daniel 7 au verset 24. Cette petite cône, il pour usurper le rôle de Jésus. Et nous trouvons que Rome, la Rome papale, empêche l'intercession envers Jésus directement. Dieu fait passe par l'homme. Or, la Bible est claire, il n'y a de salut que par Jésus seul. Et c'est lui seul qui est capable de pardonner nos péchés. C'est lui seul le médiateur qui est mort pour nos péchés. Et ce qui va se passer, c'est que cette petite cône usurpe le rôle de Jésus. Nous trouvons dans Daniel 8, verset 11. Ensuite, nous trouvons dans Daniel 7, verset 25, qu'il persécute les saints du Très-Haut. Et pendant 1260 ans, cette petite cône persécute les enfants, le peuple de Dieu. Alors, ce qui nous cave apprendre par rapport aux 2300 soirs et matins, et qui peut aussi comprendre les 1260 ans de persécution, c'est que pendant 2300 ans, après 2300 ans, Jésus entre dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, et il commence la purification du sanctuaire. Alors, à quel moment est-ce qu'il est commencé? Donc, nous comprenons qu'il est 2300 soirs et matin, c'est 2300 ans. Et il est pour commencer en 457, on a un décret de rebâtir Jérusalem par le roi Artaxerxès. Et ce qui peut arriver, c'est que nous trouvons dans Esdras 7, verset 7, ce sera la date qui commence les 2300 soirs et matins. Et 69 semaines après, c'est-à-dire 487 années, si nous prenons le concept de jour-année, il mène jusqu'à le baptême de Jésus-Christ, l'an 27. Et après cela, en 31, Jésus-Christ qui peut être crucifié, et en l'an 34, après Jésus-Christ, Étienne pour être lapidé. Et nous trouvons pendant ces 490 années, depuis le décret de rebâtir Jérusalem jusqu'à Étienne, la parole qui est prêchée seulement aux Juifs.
Mais après l'an 34, c'est qui peut arriver pendant 1810 ans, pour Hénin, un moment, côte Hénin, la persécution. Elle y commençait en 538 après Jésus-Christ, la persécution pour commencer, jusqu'à 1798. Et c'est durant cette période que la parole peut être prêchée même aux gentils. Depuis l'an 34, après la mort d'Étienne, la parole ne va pas être réservée juste pour les Juifs, mais pour tous les gentils aussi, pour le monde entier. Et jusqu'à 1844. Ce qui peut arriver, c'est qu'en 538, comme un petit peu dit, la persécution papale va commencer jusqu'à 1798. Pendant 1260 ans, c'est-à-dire 43 ans et la moitié d'un temps, pendant la persécution des chrétiens. Et nous appelons ça Dark Ages, l'ère sombre, l'ère noire. Et il fin estimé que plus de 50 millions de personnes fin mortes, persécutées durant cette ère. Et c'est en 1844, lors du jugement investigatif, c'est en 1844 que le jugement investigatif peut commencer, c'est-à-dire la purification du temple. Maintenant, nous essayons de comprendre c'est quoi le jugement investigatif. Donc, nous trouvons qui, dans Daniel 7, verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel et s'est avancé vers l'ancien des jours. Donc, nous trouvons que, justement, parce qu'il n'apprend ni dans le sanctuaire terrestre, qui le péché peut être entassé, qu'il peut polluer le sanctuaire, donc pour besoin faire une purification. Et c'est exactement ce que Jésus peut faire durant la purification du sanctuaire céleste. Ce qu'il est pour faire, il pour enlève tous les péchés qui finissent être entassés dans le sanctuaire céleste. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que il peut être important parce qu'il peut justifier le peuple de Dieu. Et l'étant Jésus pour faire cette œuvre de justification, de purification, la petite cône et son œuvre pour être détruite. Ça veut dire que le fait que la petite cône finissait usurpe la place de Dieu, il n'est pas pour récit dans cette quête qu'il tient, il peut être détruit. Et c'est les enfants de Dieu qui auront la victoire sur les impies, sur ceux qui ne persécutent zut. Alors, me pose la question et vous êtes capable de répondre en commentaire. Qui fait est-ce qu'il est important que Jésus y arrive à sa stage de son ministère dans le lieu très saint? Qui fait l'important pour nous? Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'avant, il était dans le lieu saint. Et pour quitter le lieu saint, il peut aller dans le lieu très saint. Et c'est la dernière phase de son ministère. Et c'est à ce moment-là que le péché, c'est pas n'importe quel péché de tout le monde, mais c'est le péché de son peuple qui, chaque jour, il repentit, il confesse de péché. C'est ces péchés-là que Jésus peut faire disparaître dans le sanctuaire céleste. Pour un certain point, qui fait le sanctuaire, la purification du sanctuaire céleste est important. Parce que nous trouvons que Jésus finit chargé de nos péchés pour qu'il nous capable et n'a accès au salut. Ça montre nous que Jésus a déjà fait tout pour nous. Et que c'est lui, nous trouvons aussi que Dieu finit au contrôle de l'histoire. Il a déjà annoncé qu'il peut arriver. Et il finit un
progression. L'INENA a un plan pour notre salut et lié au contrôle de tout, nous capables de faire les confiance. Et deuxièmement, nous trouver qui fait les important, qui nous connaît, qui arrivé par rapport au sanctuaire céleste, c'est que Jésus, à tout moment, il est capable, arrête sur intercession, complète sur intercession dans le lieu très saint. Et qu'il est capable de venir à n'importe quel moment. Donc, nous sommes prêts à n'importe quel moment que Jésus retourne. Et dernièrement, nous sommes capables de trouver que la petite corne, ce pouvoir peut être détruit. Il n'est pas pour capable de vivre la place de Dieu éternellement. La Bible dit à nous, la prophétie dit à nous que c'est seulement pour un temps qu'il est pour capable de régner. Mais Dieu pour anéantir ce pouvoir. Et la victoire, il est pour finalement être pour le peuple de Dieu, malgré le fait qu'il fin être persécuté pendant plusieurs années et que beaucoup d'entre eux se fin mort d'une façon cruelle. Alors, ce qui m'envie à cela, c'est qu'il nous prie. Père, nous remercier toi parce que tu es avec nous, tu nous prends soin de nous et tu nous bénis nous abondamment à travers cette leçon. Tu nous fais nous prendre conscience de beaucoup de choses qui te contrôlent, qui te prend soin de nous saluer, de nous battre péché, te pardonne nous de l'avenir et qui personne pas capable accuse nous. Et nous envie aussi, Seigneur, prier toi parce que nous envie de prier à n'importe quel moment quand tu retournes nous trouver qui nous pas connaître à quel moment tu peux finir ton ministère dans le ciel, nous pas connaître à quel moment qui nous pour arrive au moment où la pierre peut détacher et pour détruire cette statue de Nebuchadnezzar de Daniel 2. Mais nous envie de prier à tout moment. Seigneur, nous demandons toi qui te prends soin de nous, qui nous capable de continuer d'utiliser ta parole, accepter ce qui ta parole dit à nous, même s'il dérange nous quelquefois, parce que nous envie obéir à toi et non aux hommes. Nous remercions toi pour tes grâces au nom de Jésus. Amen. Et je peux trouver en description qui prendra le service de culte à 10h15. Nous donnons notre rendez-vous dans quelques minutes.